Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On fait le bilan avec vous Catherine de la journée d'hier. L'impression c'est mais quel gâchis. Les perdants se ramassent à l'appel. Le 49-3, Madame Borne avait tellement dit qu'elle n'en voulait pas. Et puis voilà, le président a tranché. Alors à qui la faute ? Évidemment, il y a un coupable idéal, ce sont les Républicains. La retraite à 65 ans, tous les candidats à la primaire étaient pour, et ça ne fait pas longtemps, il y a 15 mois. C'était leur mantra. Qu'Emmanuel Macron en fasse l'unique engagement de sa campagne présidentielle, les avait le serré. Manque pas d'air celui-là, parce qu'il jugeait cette mesure d'âge idiote 3 ans plus tôt, ne jurant que par sa réforme à points que lui avait vendu Laurent Berger, remplacer 42 régimes par un régime universel, bon courage, complètement irréaliste, presque rangé dans les couloirs, merci le Covid. Mais la preuve qu'Emmanuel Macron ne connaît rien à la question des retraites. Mais côté LR, la logique, l'honneur, c'était de rester cohérent. Donc, longtemps, on a cru à ce deal. Il voterait la réforme des retraites, en prévenant bien que ça ne signifiait pas un soutien au gouvernement, et surtout qu'il ne faudrait pas compter sur eux pour voter la loi Darmanin sur l'immigration. Déjà, il disait ce serait non. Alors Madame Borne, qui s'est comptée, a tout de suite tout lâché à ce que lui réclamaient Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau, Gérard Larcher, et aimable avec eux en plus. Eh oui, mais raté. Les 61 députés LR, à 2 exceptions près, sont des élus des champs, de cette France profonde, fatiguée, inquiète, qui a peine à joindre les deux bouts. Quoi ? 64 ans, travailler plus, sans gagner plus ? Il faut dire que la pédagogie gouvernementale n'a pas aidé. Les fameux 1200 € pour tous, on y a tous cru, mais quel cafouillage. Tout ça pour apprendre que le MICO, le minimum contributif, ne profiterait qu'à 10 000 personnes au mieux, des amateurs. Donc, rébellion chez les LR, avec le premier à tirer, Aurélien Bellegueule, qui a créé sa petite marque avec 5 ou 6 députés derrière lui, pas plus. Puis Aurélien Pradier. Oui, Aurélien Pradier. Puis Xavier Bertrand, qui depuis les Hauts-de-France faisait savoir à sa poignée de fidèles que lui député, il voterait contre. Et puis Laurent Wauquiez, qui a le plus d'influence dans le groupe, une bonne dizaine. Et il leur a dit qu'il ne prendrait pas position, faites ce que vous voulez, mais un indice, les 2 élus de Haute-Loire, son département, voulait voter contre, dont Isabelle Valentin, dont il est le suppléant dans sa circonscription historique, qui était une des plus déterminées à voter contre. Grosse déception pour Éric Ciotti, qui lui a tenu vaille que vaille, une ligne courageuse. Lui, le fidèle soutien de Wauquiez, qui se disait prêt à rouler pour lui. Donc c'est une coartise qui va laisser des traces. Il a encore raté l'occasion de se montrer homme d'État, regrettent certains. Courageux mais pas téméraire. Wauquiez a tout de même demandé à ses proches de ne pas voter de motion de censure qui précipiterait les échéances, ce dont il n'a pas envie. Bon, du coup, c'est panique à l'Élysée, là. Mais oui, déjà le matin au Sénat, chez les LR, il y avait eu 6 votes contre et 19 abstentions sur les 139. Et puis au dernier comptage, il y a entre 22 et 26 députés voulaient voter contre, peut-être plus, 4 s'abstenir. Et puis au sein des 3 groupes de la majorité, entre Horizon, Renaissance et Modène, on en comptait aussi entre 6 et 10 réfractaires. Donc, entre le cataclysme politique du rejet et le naufrage du 49-3, le président a tranché. Du coup, LR démontre que ça n'est plus un parti où l'union fait la force, mais un petit rassemblement d'auto-entrepreneurs, chacun avec sa petite boutique, fin de la grande surface. Puis vous voyez, avec ces 61 députés coincés entre la Macronie et les lepénistes, le groupe LR, c'était un peu la Moldavie, mais maintenant c'est juste une agglomération de principautés. Catherine Ney, merci beaucoup Catherine, qu'on retrouvera demain, samedi, comme toutes les semaines, dans les grandes voies sur Europe 1 de 10h à 11h autour de Pierre Devinot.